Bezrat Hashem. Le cours de ce soir est dédié à la Refoua Shelema de ma maman Rivka Bat Rachmona. Bezrat Hashem, une bonne santé. Très bientôt. Elénou Nishmat. François Fragy. Fanfan. Ben Simcha. Et Nissim Ben Aaron Bezrat Hashem. Kakadosh Baruch Hu. Les enveloppes dans le faisceau du Gan Eden Mikedem. Alors ce soir, bien sûr, on va se préparer un petit peu. On est dans le mois des Louls, on en a déjà parlé. Le mois Tammuz, pardon, pas le mois des Louls. Je suis légèrement Louls, moi. D'accord. On arrive donc au mois à Tammuz, Av et Loul, justement. C'est 3 mois qui sont ensemble, 3 mois qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à Esav, et 3 mois qui sont difficiles. Et dans ces 2 mois de Tammuz et Av, on a 2 jeûnes. Tant que le Mashiach n'est pas arrivé, on les considère comme des jeûnes, mais quand Mashiach sera là, ce sera des jours de joie. C'est pour ça que vous savez que à Tisha B'Av, par exemple, on ne fait pas de Tachanoun. Vous êtes déjà posé la question pourquoi? Si Tisha B'Av, c'est le jour de la destruction du temple, c'est le jour le plus triste du calendrier hébraïque, à tel point qu'on va te dire, lorsque Av y rentre, tu vas descendre un petit peu ta joie. Vous êtes d'accord? À Purim, on dit Marbim Besimcha, tu augmentes la joie. À Av, tu dis Moatim Besimcha, ça veut dire quoi? Tu n'allumes pas la joie. Chaz Veshalom, tu n'allumes pas, tu diminues la joie. Alors on peut te demander, la question c'est que, pourquoi est-ce que si tu dois diminuer la joie, si tu es dans une période de deuil, à tel point qu'on a les 3 semaines qu'on appelle Ben Hametzarim, les 3 semaines où il n'y a pas de mariage, où il y aura, comment dire, il faut faire attention, faut être prudent sur la route, à la plage, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Tachanounim à Tisha B'Av? Parce que Tisha B'Av, en fait, il s'appelle, dans le calendrier hébraïque, Moed. C'est quoi Moed? C'est un Yom Tov. Ça veut dire qu'il a un niveau de jour de fête. C'est une fête, ça? Tu es assis par terre, tu te laves pas, tu manges pas, tu bois pas. Tu es chala, tu lis les lamentations, tu me dis c'est un jour de fête? Non. Ils te disent en fait que ce jour-là, lorsque Mashiach il va venir, il va transformer en Yom Tov. Parce qu'il faut savoir que, on dit que, à partir de l'après-midi de Tisha B'Av, c'est le moment où il est né, le Mashiach. Souris ou thé, tu nous manques. Il nous dit le Mashiach, il est né. Donc c'est un jour de joie, c'est le jour de la délivrance. Menachem Av, on l'appelle. C'est le mois qui, Menachem, c'est qui miséricordieux. Le mois qui va amener la Géoula, en fait. Maintenant, il faut comprendre que le mois de Tammuz, c'est un mois qui est assez compliqué. Alors on a l'habitude de nous dire, pourquoi est-ce qu'on jeûne le 17 Tammuz? Parce qu'il y a eu une brèche dans les murailles de Jérusalem. Ah là. Alors une brèche dans les murailles de Jérusalem, c'est un drame. C'est si grave que ça pour qu'on doive jeûner. Et qu'après on a 3 semaines du 17 Tammuz à Tisha B'Av, où c'est une période difficile pour le peuple d'Israël, où à partir de Rosh Chodesh Av, ça y est, les choses se mettent en place. Ah, Derech Hagav, cette année, il n'y a pas de Shevoah chez Cholbo. D'accord? Mis à part qu'à partir de Rosh Chodesh Av, on ne mange plus de viande. Il n'y a aucun problème, on peut laver ses vêtements, on peut nettoyer le sol, on peut se laver à l'eau chaude, il n'y a aucun problème. Cette année, il n'y a pas cette semaine-là. Juste à partir de Rosh Chodesh Av, donc le lendemain, puisque Rosh Chodesh, comme il est considéré comme un jour de fête, on peut manger de la viande. Le lendemain, on ne mange pas de viande. Bien sûr, le Shabbat, on peut manger de la viande. D'accord? Non, même Seudat Shlichit. Après Seudat Shlichit, on arrête de manger de la viande. Maintenant, celui qui a des enfants en bas âge, il veut leur donner les restes des Seudat Shlichit, il n'y a aucun problème. Ou s'il a des enfants aussi qui ont besoin de poulet ou de choses comme ça pour être fortifiés, ils ont 5, 6 ans, il n'y a pas de problème. Dis pas, ah, attention, non. Toi, tu ne manges pas, tes enfants. Il faut savoir quand est-ce qu'on doit être dans la Khumra ou quand est-ce qu'on ne doit pas être dans la Khumra, c'est important. Alors maintenant, il faut savoir que le jeûne du 17 Tammuz, c'est pas seulement cette fameuse brèche dans les murailles de Jérusalem où on nous dit, oui, donc il y a eu une brèche dans les murailles et ça a commencé la destruction du temple. Parce que, en fait, quand il y a une fin, c'est qu'il y a toujours un début. Donc est-ce que le début il est important et il est dramatique? Oui. La fin c'est quoi? C'est la destruction. Mais la destruction elle a commencé à un moment donné. Le début de la destruction c'est quand? Au 17 Tammuz. Mais plus loin que ça, il y a 5 malheurs qui se sont abattus sur le peuple d'Israël le 17 Tammuz. 5 et pas des moindres. Et on va les voir un peu dans le texte. Et on va un petit peu les expliquer pour comprendre que ces 5 malheurs, ils sont très graves et ils nous amènent leur lot de difficultés jusqu'à nos jours. Il
faut savoir que le 17 Tammuz, les premières tables de la loi, les Luchot Abrit, que Moshe Rabbeinu il a descendu du Har Sinaï, elles ont été brisées ce jour-là. D'accord? Ça a été le jour du veau d'or. Il y a eu l'annulation, donc bien sûr les Luchot Abrit et le veau d'or, c'est deux choses qui sont ensemble. Parce que qu'est-ce qui a emmené la destruction des premières tables de la loi? C'est le veau d'or. On est bien d'accord. Il n'y a pas de veau d'or, il n'y a pas les tables de la loi qui sont brisées. Jusque-là, vous me suivez? Oui. Deuxième chose, l'annulation du Korban Tamid. Le Korban Tamid, il était apporté dans le premier temple. Il était apporté 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Il y a eu l'annulation ce jour-là. L'enceinte fortifiée de la ville, elle s'est effondrée. D'accord? Donc c'est la brèche. Il y a Julien l'apostate, il a brûlé les rouleaux de la Torah. Alors il y en a qui ont dit que c'était pas Julien l'apostate, il y en a qui ont dit que c'était une autre personne. Il y a plusieurs explications. Quoi qu'il arrive, il y a des rouleaux de Torah qui ont été brûlés ce jour-là pour une révolte. Et une avoda zara, elle a été placée dans le Beth Amikdash. Vous vous rendez compte? Donc est-ce que c'est 5 petites choses ou c'est 5 choses très importantes pour le peuple d'Israël? Les premières tables de la loi, est-ce que c'est une perte pour le peuple d'Israël? Est-ce que c'est si grave que ça? Alors il faut savoir que, déjà pour comprendre l'histoire du veau d'or, si on prend comment dire, la pensée qu'on a tous de l'histoire du veau d'or, c'est quoi? C'est l'histoire avec Charlton Heston, ils ont fait un veau, Moshe il n'était pas là, et puis voilà, et ils ont dansé autour, ils ont fait la teuf, et puis c'est fini. Non! C'est pas que ça, le veau d'or. Déjà, ils sont passés outre le commandement d'Akadosh Baruch Hu, tu ne feras pas d'idole. Ensuite, tu n'adoreras pas les idoles. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand le veau d'or a été fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici tes dieux, ô Israël. Donc non seulement ils ont fait un veau d'or, donc ils ont fait une idole, et en plus ils l'ont appelé Dieu. Oui, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Alors si tu dis que le veau d'or c'est une idole, c'est un drame. Surtout qu'on sait qu'il y a 3 interdits où on te dit il vaut mieux te laisser tuer que d'aller à l'encontre de ces interdits. D'accord? Si on dit à quelqu'un, chas v'shalom, tu manges du porc ou on te tue. D'accord? C'est grave ou pas de manger du porc? C'est un lav de Oraïta. C'est-à-dire que c'est écrit dans la Torah, tu ne mangeras pas du cochon. Dans la Torah. Donc c'est un mitzvah lota, c'est tu ne mangeras pas. Donc c'est un interdit de la Torah, pas des sages. On est d'accord? Maintenant, si quelqu'un vient chez une personne et dit tu manges le cochon, je te tue, qu'est-ce qu'il fait? Il mange le cochon. Maintenant, si on te dit tu vas te prosterner de l'idolâtrie ou je te tue, tu dis tu me tues. Si on te dit tu vas tuer ton voisin ou je te tue, tu te laisses tuer. Si on te dit tu vas aller avec cette femme mariée ou je te tue, tu te laisses tuer. Gilou yarayot, shfichut damim, avoda zara. C'est les 3 interdits pour lesquels il ne faut pas outrepasser le commandement divin. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'idolâtrie. C'est le premier. Donc c'est le plus dur. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï pour recevoir les tables de la loi qui comportent là-bas les 10 commandements, qui sont remplis des 613 mitzvot, qui sont le pacte, la ketouba entre Dieu et les Bnei Israël. C'est pas rien, les tables de la loi, ça a fait office de ketouba entre le marié qui est Akadosh Baruch Hu et la mariée qui est les Bnei Israël. Donc on a quelque chose de dramatique quand même. Ok? La mariée, elle attend de recevoir sa ketouba. Et au lieu de recevoir d'attendre gentiment sa ketouba, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trompe son mari, tout simplement. Elle trompe son mari. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Quand tu vas voir un autre Dieu, ça veut dire quoi? Tu vas vers quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme si elle avait trompé son mari. Donc, Moshe Rabbeinu, qui est le témoin entre les deux, il est resté 40 jours dans le ciel. 40 jours, imaginez ce que c'est 40 jours sans boire et sans manger. Vous imaginez? C'est un homme de chair et de sang qui est là-bas en train de recevoir la Torah par la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Et il descend et son serviteur Yoshua lui dit quoi? Oh! Il y a comme un cri de guerre dans le camp. Il lui dit non, c'est pas un cri de guerre. Et là, il arrive
Imaginez, vision de cauchemar. Moshe Rabbeinu, 40 jours après après avoir passé 40 jours dans le ciel, avec les anges, devenu Isha Elohim, l'homme mi-ange, mi-homme, il voit en face de lui une bacchanale, d'accord? Une orgie. Des sacrifices au veau d'or. Un veau d'or qui parle, qui marche. Et 12 autres veaux d'or dans chaque tribu. Imaginez la vision de cauchemar. Bah oui, il y a eu un veau qui a été fait, le veau principal, et après ils ont fait une réplique. Tu connais, copyright? Les Chinois, c'est pareil, ils avaient déjà 12. Un dans chaque tribu. Imaginez la vision de cauchemar de Moshe Rabbeinu. Il voit, il regarde la table de la loi dans ses mains et dit, si je leur donne l'étape de la loi, ils ont le statut d'une femme mariée. Une femme qui est mariée, qui trompe son mari, c'est plus grave qu'une femme qui n'est pas encore mariée. Tu casses le contrat. Oui ou non? Tu casses le contrat, tu dis pas le taf. D'accord? Il dit, il vaut mieux qu'elle ne reçoive pas sa ketouba. Il casse l'étape de la loi sur la montagne. Et Dieu, il lui dit, Ishar Koach. Ishar Koach, il lui dit, tu as bien fait de les casser. Tu as bien fait, maintenant regardez la perte. Donc non seulement, donc déjà, mis à part pour expliquer la perte d'étape de la loi, il faut savoir que nos sages nous disent que dans chaque catastrophe que vont vivre les enfants d'Israël jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que vienne le Mashiach, il y aura une partie de la faute du veau d'or. Vous comprenez? Donc ça veut dire... Non, il y aura dans chaque catastrophe que va vivre le peuple d'Israël, que ce soit l'acquisition, la Shoah, que ce soit l'expulsion du Gush Katif, que ce soit... Alors c'est une réparation. Comment dire, les attentats, toutes, elles ont une partie du veau d'or. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, je vais détruire le monde, je vais détruire le peuple. Et Moshe lui a dit, non, détruis pas le peuple. Il lui dit, sinon tu m'effaces de ton livre. Donc il a étalé la dette sur 2000 ans. Donc il a été, t'as compris. Au lieu de les détruire, il a étalé la dette dans toutes les catastrophes du peuple d'Israël. Donc est-ce qu'on souffre encore du veau d'or? Est-ce que c'est grave? Oui. Quand est-ce que ça produit? 17 Tammuz. Ok? Maintenant il casse l'étape de la loi. Est-ce qu'on a une perte avec ça? Bon, c'est pas grave, on a eu les deuxièmes. Hein? Il y a eu tome 2, donc c'est pas très grave, d'accord? Il a fait copier-coller et puis on a eu la suite. Non, Chas v'Shalom, ça n'a rien à voir. Les premières tables de la loi, elles sont Etzba Elohim ve Maase Elohim. Ça veut dire quoi? Les tables en soi, c'est Dieu qui les apporte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les deux morceaux de saphir, ils sont apportés par Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il les donne à Moshe Rabbeinu. Et c'est lui-même qui grave sur les tables de la loi, Dieu. D'accord? Avec, entre guillemets, avec son doigt. D'accord? Donc c'est un objet qui est totalement divin. Vous êtes d'accord avec moi? Ou pas? Totalement divin. Par contre, le deuxième, il lui dit, tu vas amener les tables de saphir et moi, je vais graver les lois dessus. Est-ce que le niveau est plus bas? Moitié humain, moitié divin. Donc on a un descente de niveau. Maintenant, nos sages ils nous disent que si les premières tables de la loi n'avaient pas été cassées, jamais on aurait pu oublier ce qu'on étudie dans la Torah et aucun peuple n'aurait pu se lever sur nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les tables de la loi n'avaient pas été cassées, jamais il y aurait eu la Shoah, jamais il y aurait eu l'Inquisition, jamais il y aurait eu les pogroms, jamais aucun des peuples des 70 nations n'aurait pu faire du mal au Bné Israël. Étant donné qu'elle a été comme une femme qui a été rejetée par son mari, pratiquement sous la roupa, c'est comme si elle avait trompé son mari sous la roupa. Imaginez le choc. Le mec il vient, il a mis son beau costume, elle a sa robe de mariée, d'accord? Lui il est parti faire une photo avec sa famille, d'accord? Il revient, la mariée sous la roupa, elle est avec quelqu'un d'autre. Vous croyez qu'il va lui faire quoi? Il va la jeter comme une malpropre de la salle? Oui ou non? Et qu'est-ce qu'il s'en fout de ce qui va se passer? Vous êtes d'accord avec moi? C'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'il va faire avec la roupa, avec la touba? Il va la déchirer. Il va la déchirer. Vous comprenez maintenant le niveau de la perte des tables de la loi et du veau d'or? C'est un drame pour le peuple d'Israël. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'en plus que le veau d'or il a été fait, n'oubliez pas une chose, c'est que ils ont demandé à qui de faire? Ils ont demandé à Chour de leur faire une idole. Il a refusé, ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Il y a eu un meurtre ce jour-là. Non seulement il y a eu une idolâtrie, mais il y a eu un meurtre. Et après, à qui ils ont demandé? Ils ont demandé à Aaron.
Et Aaron, il a réfléchi, il a dit vaut mieux que je leur fasse plutôt qu'ils me tuent, parce que s'ils me tuent, ça fera qu'ils auront tué un prophète et un prêtre. Il n'y aura jamais de capara. Écoutez bien, ce qu'il a donc continué à engager le veau d'or, donc non seulement ce qu'on vient d'expliquer, mais de par l'acte qu'il a fait Aaron en acceptant de prendre l'or pour leur construire le veau d'or, ses deux enfants, Nadav et Avihu, ils sont morts. Donc vous comprenez ce qu'a entraîné le veau d'or? Parce que Dieu, il a dit qu'il voulait tuer Aaron et tous ses enfants. À ce moment-là, comme ça il nous dit le Midrash. Donc ça veut dire que il y a eu la mort, il y a eu l'idolâtrie, ils ont tout fait. C'est-à-dire qu'au moment du veau d'or, il y a eu Shfichut Damim, Gilou Yarayot et Avodah Zara. Les trois interdits, ils ont été faits ce jour-là. Donc ça méritait quoi? La destruction? Comme la destruction du premier temple. Et maintenant au niveau du Tamid. Vous savez que le Tamid c'était quoi? C'était donc... bien qu'il y a eu le siège de Jérusalem, bien que la fin de Jérusalem et la fin du temple étaient proches, les Kohanim, ils continuaient à réussir à amener le Korban Tamid. Le Korban Tamid, c'était quoi? C'était de faire un Korban qui va permettre au peuple d'avoir ses fautes qui sont pardonnées. Et il y en avait un le matin et un l'après-midi, à Mincha. Donc, celui du matin, il allait expier les fautes qui étaient faites depuis Mincha de la veille jusqu'au matin, et l'autre du matin, de Mincha au lendemain matin, et l'autre du matin à Mincha. Donc ça veut dire que toute la journée complète, en fait, elle était pardonnée. Donc le Korban Tamid, c'est le Korban c'était l'expiation de toujours, tu vois. Il va rester. Et en fait, si tu veux, étant donné qu'il est, donc ça faisait comme s'il était 24 H en fait, tu vois. C'est pour ça qu'il s'appelle Tamid. Toujours perpétuel, c'est un Korban perpétuel. Donc en fait, ils ont été formidables, les Kohanim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils graissaient la pâte aux soldats pour qu'ils leur amènent quand même des animaux. Et à un moment donné, comme le siège de Jérusalem est devenu très dur, à un moment donné, il n'y avait plus d'oseille. Alors quand il n'y avait plus d'oseille, ils leur donnaient de la bouffe, ils leur donnaient des boissons, tout ce qu'ils pouvaient leur donner, des poteries, etc. Puis à un moment donné, ils n'avaient plus rien à leur donner. Quand ils n'avaient plus rien à leur donner, il n'y avait plus rien qui montait sur les murailles. Donc quand il n'y avait plus rien à leur donner à la muraille, une fois qu'il n'y avait plus d'oseille, il n'y avait plus rien à leur donner, donc il n'y avait plus de moyen de les soudoyer, le Korban Tamid, il s'est arrêté. Et donc vu que le Korban Tamid s'est arrêté, donc il n'y a plus de pardon pour le peuple d'Israël. S'il n'y a plus de pardon pour le peuple d'Israël, qu'est-ce qui se passe? S'il y a faute et qu'il n'y a plus de pardon, il y a din. Il y a din et il y a sanction. Donc s'il y a sanction, il y a destruction. Vous comprenez? C'est tombé aussi le 17 Tammuz. La troisième catastrophe, c'est l'effondrement des murailles. L'effondrement des murailles. Il faut savoir que tout ça, ça a commencé, les sièges de Jérusalem, si vous lisez les sièges de Jérusalem, c'est incroyable, ça a duré des années. Si on lit ce qu'on relate au niveau des sièges, que ce soit dans le premier ou le deuxième temple, c'est atroce. C'est atroce quand on va entendre des gens qui se jetaient par les murailles parce qu'ils mouraient de faim, parce qu'ils leur ont coupé l'eau aussi, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger, qui cherchaient dans les excréments des animaux des graines de blé pour pouvoir manger. Je crois que c'est pour Tisha B'Av, dans la destruction du deuxième temple, il y a une femme, comme elle n'avait rien à donner à ses enfants qui étaient des soldats du pays, elle a pris son bébé et elle l'a fait cuire pour donner à manger à ses grands frères. Vous imaginez le trauma? Les filles qui ne savaient pas ce que c'était le marché parce qu'elles ne restaient pas au marché, elles se rencontraient au marché pour chercher dans les excréments des ânes, de la nourriture. Et tellement qu'elles étaient affamées, elles s'effondraient de faim. C'était, mamash, une période très difficile. Les destructions du temple, nous, après plus de 2000 ans, on a l'impression, bon, il y a une bâtisse qui a été brûlée, c'est une journée, c'est pas très grave. Le premier temple, il a été labouré. C'est du Minashamaim que le temple il a été brûlé. Vous savez ça ou pas? C'est des gens qui sont descendus aux 4 points cardinaux du Beth Amikdash pour le brûler, ou sinon on l'aurait jamais brûlé le premier temple. On ne parle pas du deuxième temple. Le premier temple, il avait une doucha exceptionnelle. Rien que les fondations n'ont jamais été détruites. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est David Améler qui les a construites.
Et c'est pour ça qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash. Vous savez ou pas ça? Il n'a pas pu être détruit, c'est Si c'est David Améler qui avait construit le Beth Amikdash, le Beth Amikdash aurait été indestructible. Et donc s'il avait été indestructible le Beth Amikdash, c'est nous qui aurions dû prendre. Donc Akadosh Baruch Hu, il a préféré détruire des pierres que détruire son peuple. C'est miséricorde. Malgré l'adversité, c'est quand même de la miséricorde. Ok? Alors, au niveau de Julien l'apostate, la quatrième catastrophe, donc on a fait 3, on est d'accord? Le veau d'or, l'étape de la loi, les brèches, d'accord? Et là on a le quatrième, Julien l'apostate brûle les rouleaux de Torah. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire qu'on a brûlé un rouleau de Torah? Il faut savoir que un rouleau de Torah, c'est pas simplement ce qu'on lit le Shabbat. Un rouleau de Torah, nous on a l'impression c'est quoi? Top. D'accord, une Gdusha, mais ça, on va dire c'est un livre d'histoire, ça relate la création du monde, la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, et puis le Sefer Vayikra, les Korbanot, Bamidbar, c'est tout le balagan qui s'est passé dans le désert, et Dvarim, c'est le testament de Moshe Rabbeinu. Donc, quelque part, c'est notre histoire. Oui, c'est une histoire. Voilà, c'est une histoire divine, on va dire. D'accord? Alors, ils ont brûlé un rouleau de Torah, quelle est la gravité? Quelle est la gravité de brûler un rouleau de Torah? Alors, il faut savoir que la Torah, c'est pas une histoire. La Torah, c'est une prophétie. Et en plus de ça, le rouleau de la Torah, nous, quand on va lire Bereshit bara Elohim, on va lire Bereshit bara Elohim, Bet, Resh. Non, nos sages nous disent que chaque lettre et chaque mot, c'est une combinaison des mots de Dieu cachés. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire qu'en fait, la Torah, toute la Torah, c'est des noms de Dieu qui sont arrangés de telle manière que ça va nous raconter la création du monde, ça va nous raconter la sortie d'Égypte, ça va nous raconter une prophétie. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, comment est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris une truelle, il n'a pas pris du ciment, il n'a rien pris du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Vayhi hor, yehi hor. Vayhi erev, vayhi boker. Il y aura un soleil, il y aura une lune. Il a juste parlé. Et comment, avec quoi on parle, avec quoi on écrit? Le peuple du livre, c'est qui? Israël. D'accord? Et comment on fait? Avec les otiyot, les 24 lettres de l'alphabet hébraïque, plus les sophétévot. Les sophétévot, c'est le P sophite, le Nun sophite, d'accord? Le Tzadik sophite. Celles-là, c'est des sophétévot. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est des lettres qui sont toujours à la fin. C'est des lettres qui existent, mais qui sont aussi développées pour aller en fin de mot. Et là, il y a beaucoup de lignes derrière, mais on ne va pas rentrer dans le secret des lettres. C'est un autre cours, d'accord? Maintenant, il faut savoir qu'un rouleau de Torah, donc c'est une prophétie. Et un rouleau de Torah où il y a des noms de Dieu. À tel point qu'il faut savoir que lorsque on écrit un Sefer Torah, il faut savoir que avant d'écrire un Sefer Torah, il faut dire Leshem Gdushat Sefer Torah. Areni Kotev, Leshem Gdushat Sefer Torah. Je vais écrire pour la sanctification du Sefer Torah. Si j'ai pas dit ça avant d'écrire le Sefer Torah, il peut avoir la plus belle écriture du monde. Il peut être le plus méoudar possible au niveau de l'écriture, au niveau de la beauté, il n'est pas saoul. Ok? Il n'est pas saoul. Pourquoi? Parce que Ata Mekadesh Oto. Tu lui donnes une Gdusha. Ensuite, il faut savoir que dans le Sefer Torah, on écrit le nom de Dieu. Et qu'avant chaque nom de Dieu, on doit dire Areni Kotev Leshem Gdushat Hashem. Je vais sanctifier le nom de Dieu. Et que si quelqu'un il se trompe et qu'il doit effacer un nom de Dieu, il n'a pas le droit de l'effacer. C'est interdit d'effacer le nom de Dieu. C'est la page entière. Il y a une halakha qui dit tu n'effaceras pas le nom de Dieu. Oui ou non? C'est même marqué dans les 10 commandements. Tu n'effaceras pas le nom de Dieu. Donc, quand on n'efface pas une page entière, si quelqu'un se trompe et qui par exemple il a oublié 2 lignes et qu'au milieu il y a un nom de Dieu, il va devoir, avec une lame, c'est des spécialistes qui font ça, ils vont devoir enlever le nom de Dieu, mais en entier. Ils vont enlever une petite partie. Non, il gratte pas. Il gratte pas. Non, il gratte pas. Il va devoir, il enlève une couche de parchemin avec le nom de Dieu. Ça veut dire qu'il va t'enlever. Quand il va l'enlever, le nom de Dieu il est complet. Il n'a pas été enlevé. Après, il recolle. Non. Après, il gratte et il met des choses, mais en général, c'est des spécialistes qui font ça très très fin. Il faut que le parchemin ait une certaine épaisseur. S'il est trop fin, ils peuvent pas le faire. D'accord? Et après, c'est très minutieux, c'est très difficile. Donc tout le monde ne le fait pas. Et donc une fois qu'ils font ça, ils les mettent dans un petit bol en verre. Et après, ça va à la Gniza. C'est toujours de la peau aujourd'hui. C'est toujours de la peau. Non, c'est toujours de la peau. Non. Un parchemin, c'est de la peau. Aujourd'hui encore. C'est toujours de la peau, c'est une halakha. T'as pas le droit d'écrire un Sefer Torah, ni des tefilines, ni. Non, mais c'est pas la peau. Ah si. Non, c'est pas, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas le orange. C'est du claf. C'est moins gros. Bref. Donc,
c'est une prophétie. Donc, c'est une sanctification. Donc, c'est très grave. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la Mishnah Ta'anit, on nous dit que... Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que... Alors, c'est Flavius Joseph qui rapporte ça. Il y avait un déplacement qui devait passer par Beth-Horon. Et là-bas, ça reliait Lod à Jérusalem. Julien l'Apostate, qui était un des conseillers de César. Donc, César, c'est quand? Premier temple ou deuxième temple? Pour le deuxième. Deuxième. Premier temple, Nebuchadnezzar. D'accord? Nebuchadnezzar, c'est Babel. Babylonie. Ok? Faut pas mélanger. Il y a quatre galoutes. La dernière, c'est Rome. La première, c'est Babel. D'accord? Après, on a quoi? Après Babel, on a les Perses. Ah oui. Après les Perses, bah oui. Les Grecs. Les Perses. Les Perses. Premier temple, Babel. Alors écoutez-moi bien, c'est bien qu'on reprenne ça. C'est important de connaître notre histoire. Premier temple, construit par Shlomo Améler. D'accord? Il est détruit. On est envoyé 70 ans en exil. D'accord? Par le royaume de Babylonie. Nebuchadnezzar et Nebuzradan. Ok? Nabucodonosor en français pour les non-initiés. Ok? Pendant cette période-là, on va être exilé 70 ans. Où? En Babylonie. C'est vrai qu'il y a le Talmud Babel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un retournement de situation. Il va y avoir l'empire perse qui se lève. D'où l'histoire de Achashverosh, Purim. Et après les 70 ans, on revient sous l'empire perse ou en Israël. Et on va construire le deuxième temple. Après la Perse, il y a un nouvel empire qui se lève. Comment il s'appelle? Vous l'avez pas vu le film? Les Romains. Non, le blond, impétueux sur son cheval, Alexandre le Grand, les Grecs. L'histoire de Hanouka. Et après l'histoire de Hanouka, ça se passe quand? Vers la fin du deuxième temple. Premier temple, Babel. Au milieu, Perse. Histoire de Purim. Le premier temps, c'est 400-500 ans. Plus. Faut que je vérifie. Je suis pas spécialiste dans les chiffres. 410? Voilà, il a donné la réponse. 410 ans le premier temple. D'accord? Et il y a eu très peu de pendant 400 ans, il y a eu très peu de Kohen Gadol dans le premier temple. Très peu. Il y en a eu, il me semble, si je dis pas de bêtises, une vingtaine. Alors que dans le deuxième temple, qui a été beaucoup moins long que le premier, il y en a eu plus de 400. Pourquoi? Parce que dans le premier temple, c'était des vrais Kohanim. C'était des Kohanim de famille, et c'était des Kohanim des tzadikim. C'est-à-dire que quand ils rentraient, l'Ifnaï et l'Ifnim, le jour de Yom Kippour, ils ressortaient. Vous avez jamais entendu cette histoire de Rabbi Ishmael ben Elisha? Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Vous n'avez pas entendu cette histoire? Exceptionnelle. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, c'est pas grave, on fait une petite parenthèse. C'est bien parce qu'il fait partie de cette période, c'est un des 10 martyrs de la foi. Vous avez entendu parler de cette histoire des 10 martyrs de la foi? Qui sont morts par César parce que César il a commencé à délirer, il a commencé à prendre la Torah. Et il leur a dit, tu connais cette histoire ou pas? Non, tu connais Karim? Et il leur a dit, les frères de Joseph, ils ont vendu Joseph. Celui qui vend un juif, il est Chayav Mita. Donc, étant donné que les frères de Joseph ne sont plus là, vous allez prendre leur place et je vais tuer 10 d'entre vous. Il y a eu Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael ben Isha, Rabban Gamliel. Il y a eu 10 comme ça qui sont morts. Et Rabbi Ishmael Kohen Gadol, on dit qu'il était tellement beau, d'accord, qu'on dit qu'il avait le visage de Yaakov Avinu. Et qu'il était tellement beau qu'ils lui ont enlevé son visage. Et la fille de l'empereur a demandé à garder son visage. Et en fait, il y a une procession apparemment à Rome où toutes les années, il sort son visage qui est dans un bocal comme ça. Une procession comme ça. Et il faut savoir que il est rentré dans le Kodesh HaKodashim pendant Yom Kippour. Et c'est une chanson qui est connue. Et à ce moment-là, on nous dit, c'est un piout comme ça, je ne sais pas si c'est dans le Mishnah, je ne sais pas exactement la source. Et on nous dit qu'à ce moment-là, la présence divine, elle est venue vers lui. Il était dans le Kodesh HaKodashim, écoutez bien. À ce moment-là, la présence divine, elle vient à lui et elle lui dit, Ishmaël béni, Ishmaël mon fils, bénis-moi. Vous imaginez la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Tu connais cette chanson? Vous ne connaissez pas cette chanson? Amar Ishmael ben Elisha, Pa'amachat nirnasti la'aktir ketoret. Un jour je suis rentré, il dit, un jour je suis rentré dans le Kodesh HaKodashim pour faire l'ektoret. L'ifnaï venifnim de Akadosh Baruch Hu. Et il lui dit, et Dieu il est venu me voir et il m'a dit, Ishmaël mon fils, bénis-moi. Et il lui dit, Yiratom ilfanecha. Je te demande en fait
il a béni. Vous vous rendez compte que lui-même, il a réussi à bénir Akadosh Baruch Hu. C'est énorme. Par contre, dans le deuxième temple, comment ils faisaient les mecs? Ben, c'était quand même gratifiant d'être le Kohen Gadol. Les mecs, ils savaient qu'ils allaient mourir le jour de Yom Kippour, mais pour avoir le statut d'être le Kohen Gadol, donc d'être le big boss en fait, ils payaient les mecs. Ils payaient. Ils avaient aucune ira de Shamaïm. Les mecs, ils savaient très bien qu'ils allaient mourir le jour de Yom Kippour. Ça valait le coup. Pour le prestige. Voilà. Pour l'honneur, donc dans le deuxième temple, il y a eu des centaines de Kohanim parce que en fait, C'est une fois par an. une fois par an, tu sais, quand ils meurent tous, c'est pas mal hein, déjà. Hein. Mais on ne rentrait pas de fonction, on rentrait qu'un. Et alors, Si une fois qu'ils mouraient, il fallait en prendre un deuxième. Je crois que le deuxième temps aussi. Le deuxième si on rentre le jour même. Si c'est la. Je sais plus exactement. Ça fait 400 ans. Hein. Fallait toujours un rechange pour qu'il puisse rentrer. Maintenant, il mourrait peut-être pas le même jour. Mais en tout cas, s'il n'avait pas d'Irat Shamayim, il mourrait sur place. Et il le tirait avec la cordelette. Et il fallait qu'il rentre quelqu'un d'autre derrière. Bah, comment tu fais le service de Yom Kippour? Tu connais Seder Avoda qu'on fait le jour de Yom Kippour? Bah, c'est ça. Il fallait à tout prix qu'il rentre. Tu as compris? Donc il faut toujours quelqu'un en plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Julien l'Apostat, qui est un conseiller de César, donc dernier exil, donc dernier qui va se lever contre Israël, c'est Rome. Rome, donc c'est César. Tout le monde connaît César. Julius, d'accord? Alors, Hein? Titus. Julius, Titus, appelez comme vous voulez. C'est marqué. Dernier temps, oui, mais il y en a eu plusieurs des Césars. Jules César, t'as pas entendu parler de Jules César? Et Titus, le dernier. Non, mais Jules César, il a vraiment existé. C'est pas Astérix Obélix. T'as des références, toi, faut que tu reviennes. Hein. Là, pour l'en dire. Alors écoutez, deuxième temple, sonne le glas, détruit par Rome. Jérusalem, elle est mise à sec, à sang. Après, bien sûr, il y aura toute l'histoire avec Béthar et le fleuve de sang. C'est une catastrophe. Lisez l'histoire de Béthar, franchement, tu fais des cauchemars. Il y a eu des fleuves de sang qu'un cheval pouvait se noyer tellement qu'il y avait du sang. Vous imaginez? En hauteur, imagine, tellement qu'ils ont tué de gens. Pendant 70 ans, les corps, ils ont pas pourri. C'est la bracha qu'on fait dans le Birkat Hamazon, la dernière bracha, à Tov Ametiv, c'est pour ce miracle des corps de Bétharélique qui n'ont pas pourri. D'accord? Et donc, Julien l'Apostat, qui est un conseiller de Jules César, il s'est fait détrousser là-bas à ce passage entre Lod et Jérusalem, à Beth-Horon, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été voir le régent et il lui a dit attends, il y a un problème. Et ils ont voulu commencer à trouver cette horde. Et il y a eu des problèmes. Ils sont rentrés, ils ont commencé en fait à rentrer dans les maisons, à commencer à voir s'il y a eu un mouvement de foule. Et à un moment donné, dans ce mouvement de foule, puisqu'ils ont envoyé des soldats pour mater la rébellion quelque part, il y a eu une espèce d'hystérie, une espèce de manifestation parce que eux, ils n'avaient rien fait. Et à ce moment-là, il y a des soldats qui s'est emparé d'un Sefer Torah, il l'a déchiré, il l'a jeté dans les flammes. Ce jour-là du 17 Tammuz. Il y a une hystérie générale qui s'est passée et ils ont voulu tuer tout le monde. Et donc tout de suite, ils ont envoyé une délégation chez le régent qui a mis à mort le soldat pour pouvoir calmer la rébellion. Vous imaginez? Ils ont déchiré un Sefer Torah, ils ont brûlé un Sefer Torah. Il y aura une autre fois où on va brûler un Sefer Torah dans les 10 martyrs de la foi. Rabbi Hanan ben Teradion, qui était un des 10 martyrs de la foi, il sera enroulé dans un Sefer Torah et il sera brûlé vif. C'est des moments très durs. C'est des moments qu'il faut comprendre que ces périodes où on vit, c'est vrai que c'est pas des cours qui sont drôles. C'est vrai qu'on n'est pas là en train de délirer et qu'il y a une bonne ambiance sur ce qu'on a vécu, mais c'est notre patrimoine. Si on est là aujourd'hui, ce soir, en train de faire un cours de Torah, c'est parce que eux, ils ont donné leur vie pour Akadosh Baruch Hu, parce que eux, ils ont souffert pour nous. Parce que malheureusement, c'est comme ça le Ham Israël. C'est le phénix. Vous connaissez le phénix? Il meurt et il renaît de ses cendres. Le phénix, c'est de la mythologie. Il y a la phénix, ouais, la phénix, elle est bonne. Elle est bien fraîche. Le phénix, il renaît dans ses cendres. Le phénix, donc tout le monde le connaît, c'est l'oiseau de feu qui renaît de ses cendres, qu'on a toujours vu dans la mythologie. Le Midrash, il nous dit que le phénix, il a existé. Il ne s'appelle pas phénix en hébreu, il s'appelle le chol, comme le sable. Je pourrais vous montrer le Midrash. Il s'appelle le chol. Lorsque Adam et Chava, ils ont mangé du Etz Hadat Tov Hara, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Chava, qu'est-ce qu'elle a fait?
une fois qu'elle a vu qu'elle allait mourir, elle a donné à manger à son mari. Tout le monde connaît l'histoire. Il a bu, il a mangé, et après Dieu il les a chassés du Gan Eden, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Chava, elle a donné à manger à tous les animaux qui étaient à ce moment-là, elle leur a donné à manger, pour que toute la création devienne mortelle, puisque à partir de là, il y a la mort qui s'abat sur le monde. Ok? Le seul qui a refusé, c'est le Chol. Le seul qui a refusé, il lui a dit, moi je veux pas, je ne toucherai pas à ça. Dieu il a interdit, moi je veux pas manger de cet arbre-là, donc je n'en prendrai pas. Étant donné qu'il n'a pas mangé du Etzadat Tovara, il est resté immortel. On dit que tous les 1000 ans, il se consume et il renaît de ses cendres. C'est le symbole du peuple d'Israël. On nous détruit, on renaît de nos cendres. C'est toute l'histoire avec Yaakov Avinu. Il a fait 2 camps. S'il tombe sur un camp Esav, l'autre camp pourra se sauver. C'est ce qui s'est passé de tout temps. On nous a chassés d'Espagne. Après l'Espagne, on est parti en Hollande. On est parti en France. Qu'est-ce qu'on a fait? On a grandi les pays. D'accord? On a grandi le pays. Les plus grandes, comment dire, à partir du moment où les Juifs sont rentrés dans les pays, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fourni ça a fleuri, ça a fourni de la richesse au pays. À partir du moment où ils sont partis, le pays il est tombé. L'Espagne il est tombée. Qu'est-ce qu'elle a dit, Ségolène Royal, il y a quelques années? On va pas laisser partir nos Juifs. Pourquoi elle dit ça? Elle est débile. Elle a compris. Mais les gars, ils comprennent mieux que nous. Elle sait très bien. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, le peuple d'Israël, c'est comme ça. La Shoah Arura, on a détruit 6 millions de nos frères. 6 millions officiels, bien sûr. 6 millions de nos frères, ils ont péri dans le feu. On a brûlé dans le feu comme le phénix. Et de là, on a commencé à renaître de nos cendres. Et on a monté Am Israël, le peuple d'Israël, la terre d'Israël, le renouveau d'Israël sur sa terre. Même si c'est discutable, comment, pourquoi, on s'en fout. On l'a eu. C'est le début de la Géoula. Oui, c'est énorme. Que tous ceux qui disent que c'est pas une bonne chose qu'on soit revenu sur notre terre, c'est une faute. C'est une bonne chose. Maintenant, qu'il n'y ait pas un gouvernement de Torah, etc., c'est autre chose. Mais c'est le début de la Géoula, parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que la Géoula va commencer? C'est Kibbutz Galuyot. C'est quoi Kibbutz Galuyot? Que les égarés ils reviennent sur leur terre. Donc quand toi tu viens en Israël, toi tu viens en Israël, toi tu viens en Israël, tu commences le cheminement de la Géoula. Et comme aujourd'hui, Baruch Hashem, de tous les pays, des États-Unis, de France, du Maroc, d'Angleterre, les Juifs ils reviennent où? Chez eux. C'est le retour à Sion. C'est quoi le sionisme? Vous êtes déjà posé la question, c'est quoi le sionisme? C'est quoi le sionisme? Se mettre un drapeau sur le dos et bouffer des merguez le jour de Yom Ha'atzmaut? C'est pas ça le sionisme. Le sionisme, le vrai sionisme, c'est retour à Sion. C'est quoi Sion? C'est Yerushalayim. On revient à la maison. C'est ça le sionisme. Le sionisme, c'est pas d'avoir un drapeau et de manger des merguez, ni de dire j'ai une kippa bleue, j'ai une kippa noire, j'ai une kippa rose. Ça, on s'en tape. Le sionisme, c'est le retour à la maison. C'est tu reviens chez toi. C'est ça le vrai sionisme. Faut pas confondre. Et oui, les soldats, ils sont sionistes. Mais les Bachur Yeshiva aussi, ils sont sionistes. À part certains barjots, d'accord, illuminés, qui vont brûler le drapeau d'Israël, qui vont cracher sur les soldats. Faut pas faire un amalgame et dire que tous les religieux sont comme ça. Chas v'shalom. Les vrais religieux qui comprennent l'importance, ils vont peut-être pas être d'accord avec la tikva, ils vont peut-être pas être d'accord avec le drapeau, mais ils vont respecter. Jamais ils vont voir un soldat dans la rue, ils vont lui cracher dessus. D'accord? Moi j'ai vu des grands rabbins, des grands rabbinim, hein. Je vous parle pas de Tralouid ou de 1m97 au moins, des grandes barbes blanches, des Mekoubalim, des vrais, pas des Téméniques, pas des Mekoubal à 2 balles, qui embrassent les soldats et qui leur disent merci. Qui leur disent merci, vous êtes des anges. D'ailleurs, on dit qu'on vaut mieux aller voir un militaire mort qu'un sadique, parce que le militaire, c'est un. On m'a dit, moi j'étais voir un rave. C'est un grand rave. Je crois que c'est le Rav Kanevski qui disait pourquoi tu vas aller. Ah oui, c'est quelqu'un, c'est toi? Non, mais quelqu'un il a été voir le Rav Kanevski, il me semble, ou un grand rave, et il lui a dit, je voudrais aller en Chutz La'aretz pour pèleriner des grands tzadikim. Et le rave il a regardé, il lui dit, pourquoi faire? Il lui dit, je voudrais aller sur la tombe de tel grand tzadik. Il lui dit, comme ça, le rave il lui a dit, mais non, le rave, c'est ni un sioniste, c'est un litaï, c'est un ashkenaz, c'est tout ce que tu veux, d'accord? Rien à voir avec eux. Il lui a dit, va au Moherzl. Il lui a dit, va au Moherzl, là-bas, c'est rempli de tzadikim. Prie, tu vas voir, ta prière va t'accepter. C'est quoi qui va au Moherzl? Des soldats. Vous comprenez le niveau? Et donc,
Pourquoi j'ai parlé de ça? Je sais pas. Bref, fallait que ça sorte. C'est comme ça. C'est important de comprendre que la Torah, en fait, elle nous appartient à tous. Et le Sefer Torah nous appartient à tous aussi. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est important qu'on le vive et qu'on le comprenne, même si c'est pas drôle. Parce que ça fait partie de notre patrimoine. Tous ces soldats, justement, qui sont enterrés au Moassel, bah, c'est grâce à eux qu'on peut être debout aujourd'hui. Donc tout ce qui s'est passé, c'est ça que je voulais en venir. C'est le phénix. On renaît à chaque fois de nos cendres. Et donc, les cendres du Beth Amikdash, on va les faire renaître pour faire reconstruire Bezrat Hashem. Le Beth Amikdash, Ashlishi de nos jours, Bezrat Hashem. Et comment est-ce que tu mets une pierre à l'édifice? Vous savez ou pas? Comment est-ce que tu vas construire le troisième Beth Amikdash? C'est en venant d'Israël. Pas que ça. Gimilut Rasadim, Velimut Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fais du bien aux autres et apprends la Torah. Comment tu fais du bien aux autres? Alors tout le monde va te dire, donne la tzedaka. C'est bien, mais c'est pas ça. C'est pas que ça. Gimilut Rasadim, c'est quoi? C'est ton prochain, ton pote, il va mal, il n'a pas le moral. Réconforte-le. Fais-lui un sourire. Ta voisine, elle a besoin de porter ses sacs, d'accord? Elle a 70 balais, et tu sais qu'elle a mal au dos et qu'elle peut pas? Porte-lui ses sacs. T'as une maman qui est embêtée, elle a 4 bambins plus la poussette, fais-la traverser. Fais traverser les bambins, puis lui, la poussette dans le bus. C'est pas grand-chose, combien de temps ça t'a pris? 10 secondes? T'as fait une grande mitzvah. D'accord? Faut pas penser que la Gmilut Chassidim, c'est que... Des grosses choses. C'est que des grandes choses et c'est que la tzedaka. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'imut Torah, c'est important. Pourquoi? Parce que Kavata et Tim la Torah, c'est une des premières choses qu'on va dire à l'homme quand il va monter après 120 ans. Est-ce que tu as fixé une date? Est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? Alors un temps pour la Torah, encore une fois, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. La qualité, 5 minutes de Torah, mais avec énergie, avec dvékout, avec importance, c'est mieux que 1 heure quand tu fais semblant. La tfila, c'est important aussi, parce que la tfila, elle rapproche le cœur d'Akadosh Baruch Hu. La tfila, elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle te permet de commencer ta journée avec un bon moteur, avec une bonne essence. Au lieu de commencer ta journée avec des talouis, tu commences en prenant tes forces de Dieu lui-même. Bah dis-moi, il vaut mieux puiser tes forces du boss ou de celui qui ramasse les poubelles? La question ne se pose pas, je crois, non? Voilà, c'est clair, faut comprendre. Bonjour les parents. Faut bien comprendre que c'est très important. Maintenant, la 5e catastrophe, et pas des moindres, elle a été réalisée par un juif. Non, je vois personne. Hein. Elle a été réalisée par un juif. Qui plus est un roi. Fils de Tzadik. Le roi Ménaché. Le roi Ménaché, qui était de la tribu de Yehuda. Fils de Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, dont nos sages nous disent qu'il était le Mashiach. Ni plus ni moins que le Mashiach. Mais sa génération ne méritait pas. Mais lui, il avait tout pour être Mashiach. Il était de la tribu de Yehuda. C'était un Talmid Chacham. C'était un tzaddik. Un truc de fou, ce roi Chizkiyahu. Et il ne s'est pas marié parce qu'il a su par roi HaKodesh, il avait roi HaKodesh, il a su par roi HaKodesh qu'il allait avoir 2 enfants les plus tralouides du monde possible. D'accord? À tel point qu'il faut savoir que l'histoire nous raconte que un jour, donc après, bref, il s'est marié, il a eu 2 enfants, justement, c'était des Réchaïm, et que déjà quand ils étaient petits, écoutez bien, quand ils étaient tout petits, le roi, il avait ses 2 enfants sur les épaules, un de chaque côté. Et ces 2 enfants, ils étaient en train de parler au-dessus de sa tête, et un, il dit à l'autre, le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, il lui dit, viens, on coupe la tête à papa qui meurt maintenant. On n'en a pas besoin de lui, il va mourir et nous, on va devenir le roi. Ça l'a tellement choqué qu'il a pris ses enfants et les a jetés par terre. Un des 2, par la force qu'il avait, il est mort, et l'autre, c'était le roi Ménaché, qui va devenir roi d'Israël, et qui va en fait se dépraver et remplir la terre d'Israël d'idolâtrie. D'accord? Il va à tel point qu'il va prendre des Sefer Torah, et partout où il y a le nom de Dieu, il va effacer, il va mettre le nom de son idole. Imaginez le niveau, hein. C'était pas... Ah, il faisait les choses bien, Ménaché, hein. Il allait jusqu'au bout, hein. C'était énorme. Et le 17 Tammuz, ni plus ni moins, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une idole et il l'a mis dans le Kodesh HaKodashim. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il donnait le dos au sanctuaire et il se prosternait devant son idole. Donc c'est-à-dire qu'il a mis en face du sanctuaire son idole, d'accord? Et il se prosternait en donnant ses fesses au Kodesh HaKodashim. Vous avez compris le niveau d'effronterie de cet homme-là?
C'est terrible. Non seulement il met la Vodazara, Mais comment mais il en est plus il lui dit parle à moi, ma tête est malade. Vous imaginez le niveau? Et comment il est mort? C'est atroce. Il est mort brûlé, comment Écoutez il est bien, écoutez bien. Il était plein de Torah. Écoutez bien. Mais non, il était pas fou, hein. Il était pas fou. C'était quelqu'un qui avait un cerveau extraordinaire. Écoutez bien. Vous voulez connaître la fin de Ménaché, du roi Ménaché? Le roi Ménaché, vous savez qu'il y avait beaucoup de guerres avec Israël. Avec David Améler, par exemple, il y a eu les Philistins. Les Philistins, c'était nos plus gros ennemis. Bah, ça n'a pas changé, hein. Palestine, Philistins, on prend les mêmes et on les appelle un petit peu différemment. Hein. C'est les mêmes. Hein. Ils vivaient exactement où? Les Philistins? Dans la bande de Gaza. Ben si, les Philistins, ils vivaient dans la bande de Gaza, c'est ça. Entre Ashkelon et la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous croyez? L'histoire, elle n'est pas nouvelle, l'histoire, elle se répète. Vous croyez qu'on vit quelque chose de nouveau? Ils n'étaient pas en Jordanie? Non, pas du tout. Pas du tout. Les Philistins étaient à Gaza. Et ils nous cassaient la tête depuis la nuit des temps. Bref. Il y a un parc de Shimshon. Oui, il y a le parc de Shimshon à Ashkelon, tu sais pas aussi? Il y a le parc Samson avec des colonnes, avec des machins. Bref, Samson et les Philistins. Tu connais l'histoire avec Dalila qui a les yeux crevés? D'accord? Vous la connaissez cette histoire? Angela Hansbury. Hein? Non, Angela Hansbury. Ah, je sais pas, oui, je l'avais pas comment ça s'appelait. Moi, je suis resté sur Charlton Heston et Yul-Brunner. Chacun ses classiques. Alors la suite. Alors, Ménaché. écoutez bien. Alors, je sais plus avec quel pays ça s'est passé. Il y a eu une guerre. Il a été fait prisonnier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un tonneau en acier et ils ont fait une fournaise. Et là-bas, ils ont mis 2 rampes, comme ça. Ils ont mis le tonneau, ils l'ont fait rouler sur les rampes. Donc ça veut dire que le tonneau, il était en acier. À chaque fois qu'il rentrait, il faisait comme au cirque. Ouais. Comme au cirque. D'accord? Peut-être qu'il y avait une ouverture, on voyait sa tête, j'en sais rien, moi, comment ça se passait. D'accord? Et le tonneau, à chaque fois qu'il passait, il commençait à chauffer. Il commençait donc à brûler le roi Ménaché. Et le roi Ménaché, il disait Baal, sors-moi de là! Personne répond. Poséidon, sors-moi de là! Personne répond. Zeus, sors-moi de là! Personne répond. Et il appelle toutes ses idoles. Il a fini la liste des idoles, puis à un moment il dit je vais mourir. Et puis tout d'un coup il a un truc, comment dire, un truc de lucidité là, comment on appelle ça? Un étincelle de lucidité. Et il dit je me rappelle que quand j'étais petit, mon père il disait Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, sauve-moi, il était toujours agréé. Et là il dit si je vais essayer. Et si, il dit comme ça, il dit, et si ça ne marche pas, ça veut dire que il n'est pas mieux que les autres. Au moment où il va pour commencer sa prière, le Midrash il nous dit, les anges de service, ils ont fermé les portes du ciel, parce qu'ils ne voulaient pas que sa prière elle monte. Et ils nous disent que Akadosh Baruch Hu, il a fait, kiviachol entre guillemets, une ouverture sous son Krissa Kavod, pour pouvoir laisser passer la prière du roi Ménaché. Il a dit comme ça, si tu es vraiment le Dieu, l'ultime, le plus grand des dieux, celui qui a fait des miracles pour nos pères, toi qui es le Dieu d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov et de Chizkia, mon père, sauve-moi de la main de mes ennemis. Et si tu ne me sauves pas, tu ne vaux pas mieux que les autres. Donc ça veut dire déjà, elle n'est pas très sympa sa prière. Et bien Dieu, il a accepté sa prière. Le tonneau, une fois qu'il a volé dans le ciel, il a été propulsé jusqu'à Jérusalem. Et là-bas, il a été remis en tant que roi d'Israël. Et il a fait Teshuvah. Et on nous dit que dans la yeshiva des Baalei Teshuvah dans les cieux, celui qui est assis à la tête de la yeshiva, donc le rosh yeshiva, c'est le roi Ménaché. Vous imaginez la force de la Teshuvah? Donc ça, c'est les cinq catastrophes qu'il y a eu le jour du 17 Tammuz. Donc cette année, le jeûne devait être Shabbat. Il a été repoussé à dimanche. Donc on est un peu plus léger par rapport aux gens qui sont malades, les femmes enceintes, etc. Les gens qui sont en bonne santé, vous jeûnez, d'accord? Alors, bien sûr, dans ce jeûne, il n'y a pas d'obligation de ne pas se laver, de ne pas... comme Tisha B'Av ou Kippour, d'accord? Tisha B'Av et Kippour sont 2 jeûnes qui sont particuliers, où il y a plus d'interdits. Là, il faut jeûner, bien sûr, et il faut faire les prières comme il faut. Et allez écouter la Kriyat Torah aussi, puisque les jours de jeûne, il y a une Kriyat Torah aussi bien le matin que l'après-midi à Mincha. Et priez surtout pour que ces jours de jeûne, ces jours de calamité pour le peuple d'Israël, ils se transforment, Be'ezrat Hashem, en jours de joie pour tout le peuple d'Israël. Non seulement pour les gens qui suivent la Torah, mais aussi pour les gens qui ne suivent pas la Torah. Parce qu'il faut savoir que Kol Israël Arevim Ze Lazé.
On est chacun responsable les uns des autres. On est chacun là à savoir qu'il faut qu'on ait une main avec les autres. Ça veut dire que tout ce qui se passe, que ce soit en Israël ou en Chutz La'aretz, c'est l'effet papillon. Vous connaissez l'effet papillon? Quelque chose se passe à New York, il y a une répercussion en Alaska. Quelque chose se passe à Paris, il y a une répercussion en Israël. Pourquoi? C'est l'effet papillon, ça s'appelle. Vous connaissez le film, là? Vous avez jamais vu le film? Pas mal. Bref, et ben c'est pareil. Il suffit que quelqu'un il fasse une avéra à New York, nous par exemple, il peut décréter un attentat en Israël, nous. Écoutez bien. Mais l'inverse aussi est vrai. Par exemple, un tzaddik, il fait une mitzvah en Israël, il peut sauver 1000 juifs qui partent en voyage en Espagne. Vous comprenez? Donc quand Israël arrive à Mzelazé, on est tous solidaires les uns des autres. Donc il faut qu'on mette de la redoute et qu'on comprenne que dans ces moments de trouble, où on voit qu'il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de tête chez les tzadikim, il y a un bilboul complet dans le monde de la Torah. Dans le monde de la Torah, malheureusement, on entend des choses horribles qui se passent, on entend des rachim yeshiva qui tombent, on entend des chilonim prendre la place de rabbanim et se prendre pour des rabbanim, des gens qui croient que des babas au Rhum, d'accord, qui font soi-disant des miracles, c'est les plus grands tzadikim de la génération, alors que tout ça c'est faux, tout ça c'est du mensonge, tout ça ça vient des forces occultes, vous savez ou pas ça? Combien de mekoubal qui te disent je vais te faire avoir des enfants, je vais te faire avoir la parnassa, je vais te faire avoir. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais d'où ça vient? Des démons. Des démons. C'est simplement, ils ont vendu leur âme au diable. Et quand vous allez voir ces gens-là, vous allez voir à côté d'eux, c'est très très chaud. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont très près du Gehinam. Comme ça, ils nous disent nos chachamim. Faire très attention. Si vous devez aller voir un mekoubal pour X raisons, d'accord? Dites-moi, mais... Avant d'y aller, renseignez-vous, demandez à un vrai raf si c'est vraiment mekoubal. Encore il y a quelques semaines, j'ai lu sur Torah Box une personne qui dit est-ce que je peux aller voir ce mekoubal à Naharia? Et le raf de Torah Box il dit non seulement c'est pas un mekoubal, mais en plus c'est un arnaqueur. Ah oui, Il lui dit fait avérer, on a vérifié, c'est un arnaqueur. Donc faut faire attention, d'accord? Voilà pour ce qui était du jeûne du 17 Tammuz. Vous avez encore un peu de temps ou pas? Un petit peu, hein? Il faut quand même voir. Ça fait pas 1 heure encore, si? Non? Encore 10 minutes. Alors encore un petit peu. Il faut savoir que on a quand même des parachiotes exceptionnels. On a quand même un grand niveau de parachute qui s'est passé là depuis Roukat, Balak, Korach, Roukat, Balak. Korach, Roukat, Balak, c'est 3 parachiotes où dedans on va retrouver une même lettre. La lettre Kouf. Korach, la lettre Kouf, elle est au début. Le début du mot Korach. Roukat, elle est au milieu. Et Balak, elle est à la fin. Donc c'est Kouf, Kouf, Kouf. Ça vous fait penser à rien? Kadosh, 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 Hachem, Tsevakot. C'est quoi ça? Toutes ces parachiotes-là qu'on vient de passer, que ce soit Korach, Roukat et Balak, elles nous parlent de quoi? De l'importance de la sainteté. De l'importance de remplir son être de Gdusha et de suivre son maître, de suivre son rave. Et de se relier avec quoi? Avec la présence divine. Ben oui, comment est-ce qu'on se relie à la présence divine? Ben en devenant pur, en se sanctifiant. Quelqu'un qui va regarder toute la journée des trucs dégueulasses, est-ce que vous croyez vraiment qu'il pourra se sanctifier? Quelqu'un qui va manger toute la journée taref, vous croyez qu'il va pouvoir se sanctifier? Quelqu'un qui mange taref, nos sages nous disent, il peut aller toute la journée écouter des cours de Torah, il n'y aura rien qui rentrera. Pourquoi? Parce que la nourriture taref, elle bouche le cœur. Donc la première chose que doit faire quelqu'un quand il doit faire teshuva, il doit faire quoi? Manger kasher. Première chose. Avant toute chose, arrêtez de manger taref. Vous comprenez l'importance des choses? Et il faut savoir que dans la paracha de cette semaine, on a vu vraiment quelque chose de compliqué, de difficile, d'énorme. Un non-juif qui est l'équivalent entre guillemets de Moshe Rabbeinu du côté des forces obscures. Il va, au lieu de maudire, il va bénir le peuple d'Israël. Il va dicter la plus belle des bénédictions. La dernière bénédiction, il y a marqué dans la paracha qu'il a eu le roi HaKodesh à la dernière, la 3e fois. C'est pour ça qu'on dit jamais 203, c'est Bilam, qu'est-ce que vous croyez? La 3e fois, écoutez bien. Vous savez comment il a le roi HaKodesh? Parce qu'il voit le camp d'Israël. Et il voit quoi?
ils voient que les maisons, écoutez bien ce que disent nos sages, ils voient que les tentes des Bnei Israël, leurs portes ne se font pas face. Pour garder la pudeur. La tsniout en fait d'Israël lui a fait avoir le roi Hakodesh. C'est quoi la tsniout si c'est pas la façon de se sanctifier et d'avoir de la pureté? Oui ou non? Et- Un matin, Un matin? Le matin. Un matin? Le matin, quand la prière. Un lapin. Un lapin. Du matin. Oui, mais c'est Matovu Lecha Yaakov Mishkinotecha Israël qui sont Matovu Lecha, qui sont belles tes tentes au Israël. Matovu Lecha Yaakov, pourquoi Yaakov? Yaakov, comme on a dit, lorsque Dieu il a donné la Torah, il a dit tu parleras aux maisons de Yaakov, au Béné Israël. Comme ça c'est dit dans le nom de la Torah. Pourquoi? Quel intérêt de dire Yaakov et Israël? C'est pas le même? Yaakov et Israël, c'est la même personne. Bné Israël, Bné Yaakov, c'est les mêmes dans l'absolu. Pourquoi tu as besoin de répéter les choses? Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas un mot en trop. Donc pourquoi Dieu il répète ça? Parce que les bêtes Yaakov, c'est les femmes. C'est pour ça que les séminaires des filles juives, ils s'appellent Beth Yaakov. Et Bné Israël, c'est les hommes. Donc, Matovu et Yaakov, quelles sont belles tes tentes. C'est quoi les tentes? C'est la maison. Yaakov, c'est tes femmes, c'est ta pudeur de tes femmes. Mishkelotecha Israël, tes femmes elles vont te permettre de construire. C'est quoi Mishkan? Un sanctuaire. Qui c'est qui va dans le sanctuaire? Les hommes. Vous comprenez ce qu'il a dit Bilam? La pudeur, la sainteté des femmes d'Israël va permettre aux hommes de rentrer mitachat kalfa shrina, sous les ailes de la shrina. Donc de relier leur neshama à Kadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Donc la bénédiction de Bilham, elle fait écho à quoi? Elle fait écho à la bénédiction de Yaakov. Elle fait de Yitzhak pour Yaakov. Elle fait écho à la bénédiction de Moshe Rabbeinu. Et qui est-ce qu'il a donné un nom juif? Donc essayez de comprendre qu'un nom juif, il a compris l'essence même du Ham Israël. Et nous, on n'arrive pas à comprendre ça en 2022 de l'ère vulgaire. Alors, ou on est bête, ou on le fait exprès. Ou on ferme les yeux, ou on a envie de ressembler à qui? À Esav. Et non, on te dit que ta neshama, elle est pure. Et ta neshama, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et quoi qu'il arrive, que tu le veuilles ou non, tu resteras avec ta neshama. Que tu le veuilles ou non. Je me rappelle de cette fameuse histoire qui avait été racontée sur le Rav Sitruc Zichrono Livracha, le Rabbi Chaim Sitruc Zichrono Livracha, qui a sauvé le judaïsme de France, on peut dire ça, et qui a fait des fruits, qui a laissé des fruits aujourd'hui, Baruch Hashem. Beaucoup de personnes se revendiquent de ses élèves, Baruch Hashem, son fils qui suit son chemin aussi, que Dieu lui donne une longue vie. Et il faut savoir que un jour, c'est une histoire vraie, hein, il a rencontré ni plus ni moins que le cardinal Lustiger, celui qu'on appelait Aaron Lustiger, qui est né juif et qui est resté donc juif, parce qu'il a beau se convertir, la conversion est impossible de l'autre côté. Autant les non-juifs peuvent devenir juifs, autant le juif il peut jamais devenir non-juif. Il fait ce qu'il veut, hein. Même s'il devient le plus grand prêtre, même s'il se fait une opération pour la Brit Mila, ce qu'il veut, il reste juif. Il a une neshama juive à l'intérieur. Vous savez ce qu'il lui a dit? Ça a été relaté, hein. À l'époque, je crois, c'était ou dans les journaux juifs qui a été relaté. Et il lui a dit comme ça. Il lui a dit à Aaron, quand est-ce que tu vas revenir? Il parle à un cardinal qui a la calotte et la croix sur la soutane. Il lui dit, quand est-ce que tu vas revenir? Et il lui dit, c'est trop tard. Il lui a dit, c'est trop tard. Vous imaginez? Il y a toujours une étincelle divine. Pourquoi? Parce qu'on est relié avec un fil invisible à Kadosh Baruch Hu. Et donc, on ne peut jamais casser ce lien. Et c'est ce qui s'est passé dans la... Merci. Ça te dérange pas? Moi, si. Si tu vas en marché, va faire un tour, ça va aller. Dans la paracha de la semaine, on voit que les Bnei Israël, ils sont au courant de rien. Les Bnei Israël sont au courant de rien. Tout ce qui est relaté dans la paracha, qui c'est qui le sait? Vous avez déjà posé cette question? Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ok. C'est Dieu, c'est Moshe, il parle à Moshe, il parle aux enfants d'Israël, faites ci, faites ça, montez-moi à Mishkan, oui ou non? Mais là, on n'a rien à voir. Ça se passe sur les plaines de Moab. Ça se passe sur les plaines de Moab.
Balak et Bilham, ils sont pas là. Les Bnei Israël, ils sont dans le désert en train d'étudier la Torah. On est à 1 an de rentrer en Eretz Israël. Personne ne sait ce qui se passe. Ils sont tranquilles et les autres, ils font leur histoire. Et là, Bilham et Balak, ils sont en train de vouloir maudire le peuple d'Israël par les 3 niveaux de lévouche, de vêtements que l'homme y possède. La pensée, la parole et l'acte. Les 3 choses. Marshava, Dibour et Maasé. Ça s'appelle comment? Chochma Binadat. Plus communément appelé Chabad. Vous l'avez ou pas celle-là? Vous croyez que c'est quoi le Chabad? Le Chabad, c'est pas un mouvement qui tire un drapeau. Le Chabad, c'est quoi? C'est une façon de penser son service divin qui a été défini par le Admour Hazaken, par les enseignements du Baal Shem Tov, qui est le maître de la chassidoute, de toutes les chassidoutes. Ça veut dire quoi? Le Baal Shem Tov, le Admour Hazaken, le Maguid de Mezerich, le Admour Hazaken, qui y a d'autres? Mais avant le Rabbi. Rabbi Nachman de Breslev, c'est de la chassidoute. Les Belz, l'Admour de Gour, c'est de la chassidoute, tout ça. Chabad, c'est le Admour Hazaken qui a défini une façon d'étudier et de mettre en place la chassidoute. Chochma binadat, ça veut dire quoi, Chochma? Tu vas avoir une pensée. Bina, la construction de la pensée. D'accord? Tu vas la mettre en pratique. Da'at, tu vas la connaître. Comment tu connais la chose? Quand tu l'as fait. Comment est-ce que tu vas connaître comment dire, ce qui se passe quand tu mets tes tefilines si tu les mets pas? Si quelqu'un il laisse ses tefilines devant lui, il dit Baou chata Hashem Elokeinu melech haolam et shakdim lezanu le'aniar tefilines, et qu'il les laisse dans la boîte, est-ce qu'il va ressentir comment on met les tefilines? Il va ressentir cette douche, il va rien ressentir. Il va dire ils sont beaux les tefilines, mais il n'y a pas de massé. Et donc il te dit en fait que Bilham et Balak, ils voulaient utiliser les 3 levushim. Comment? Bilham c'était un sorcier. Écoutez bien, c'est énorme. Hein. Balak, c'était pas un tordu. C'était un tocard. C'était un grand sorcier. Il avait fait un aigle, un oiseau, un aigle, ce que vous voulez, un corbeau, en fer, en cuivre et en or, et non, en argent aussi. Et là-bas, il lui mettait une langue d'oiseau, des yeux d'oiseau. Il faisait des incantations. Il l'envoyait comme un rarfan pour voir ce qui se passait. C'est pour ça qu'on dit Vayar Balak ben Sipor. Il a vu Balak. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a pas reçu une vidéo. Il a vu Grasson. C'était un grand sorcier, mais dans les actes. Donc, c'est celui qui fait les potions magiques, d'accord? Et Bilham, c'est quoi? Bilham, il fait quoi? Bilham, c'était un sorcier de la parole. Il savait exactement le moment où Dieu il se mettait en colère. Et à ce moment-là, quand Dieu il se met en colère, il y a une infime partie de temps où Dieu se met en colère tous les jours. Parce que quand il voit le monde, il dit c'est ça que j'ai donné. Et il se met en colère. Et Bilham, il connaissait ce moment. À ce moment-là, tout ce qui maudissait était maudit. Tout ce qui bénissait, il bénissait. Et à ce moment-là, Dieu ne s'est pas mis en colère. Et nos sages nous disent que cette période-là, où Dieu ne s'est pas mis en colère, elle est considérée par nos sages comme les Aseret Yemei Teshuvah. C'est un moment de Rachamim pour le peuple d'Israël. Écoutez bien, donc il a dit tout. Il a dit Balak à Bilham, viens maudire le peuple, parce que moi, j'ai les actes. Toi, moi, j'ai la capacité de faire les actes. Toi, tu as la parole, et ensemble, on va faire. Donc on aura les 3 niveaux que le Ham Israël ils ont aussi. Marshava, Dibour et Maasé. C'est qui dans le Ham Israël? Moshe et Aaron. Moshe il parle et Aaron il fait. Vous l'avez vu dans les plaies. D'accord? Et ensemble, ils réalisent la volonté du divin. Donc Balak et Bilham, un il fait. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Pourquoi il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Balak? Bilham il lui a dit fais-moi des autels de sacrifice et amène-moi une vache et des moutons, à chaque fois 7 autels. Donc ça c'était l'acte. Et l'autre il parlait. Donc l'acte et la parole, ils vont faire quoi? Ils vont faire le dernier niveau, c'est-à-dire la mise en place des choses. Donc pour venir contrer le Ham Israël. Mais ça c'est pas possible parce que le Ham Israël, il a une naissance divine. Sa neshama elle est reliée à Dieu, donc il les protège même quand ils sont pas au courant. Écoutez bien on va finir là-dessus, cette explication extraordinaire du Khatam Sofer. Khatam Sofer, c'était un grand rave, et il explique là-bas que les Bnei Israël n'étaient pas au courant. C'est donc Dieu qui l'a dit à Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse ensuite l'écrire dans Sefer Torah. C'est relaté dans Sefer Torah, c'est une prophétie ce que vient de dire Bilham, d'accord? Avec Balak. Et on voit qu'à la fin de la paracha, on a le début de la paracha,
On va dire 80% de la paracha, on nous parle de quoi? On nous parle de Balak, Bilham, et la Ness, elle a parlé, et Shrek. Bref, on a une histoire un peu bizarre, d'accord? Un mec qui vient et qui est un grand sorcier, qui avait qu'un seul œil. Vous savez qu'il était borgne. Vous savez ou pas qu'il était borgne, Bilham? Bilham, il était borgne, il avait qu'un seul œil, et c'était l'œil du Aïnara. Il faisait ça pour l'argent, lui. Mais lui, il faisait ça pour l'argent. Et écoutez bien, je vais vous donner un petit. Allez, je vous le donne ou pas? Je vous donne un petit ridouche. Faut faire kiffer ou pas? Sinon, vous n'allez plus venir. Il y a un midrash qui dit que lorsque Bilham, il était sur son ânesse, il s'est baladé là-bas. Vous savez, ils sont passés à côté d'un mur et l'ânesse, elle a bougé quand elle a vu l'ange. Et elle lui a éraflé la jambe et après, elle s'est couchée. Après, il l'a frappé. Tout le monde connaît l'histoire. D'accord? Et après, elle lui a parlé. D'où le film. Tu l'as vu ou pas? Shrek. Voilà. Et donc, le Midrash, c'est un Midrash que j'ai lu l'année dernière, il y a un an à peu près de ça. Il nous dit là-bas que les pierres qui étaient là-bas, c'est les pierres qu'ils ont érigées Yaakov et Lavan lorsqu'ils ont fait l'alliance l'un avec l'autre quand il a quitté Lavan, que l'un n'attaquerait pas l'autre. C'est l'alliance entre Yaakov et Lavan. Et le Midrash, il nous dit pourquoi est-ce que la Ness, elle a frotté la jambe de Bilham sur ce tas de pierres? Parce que Bilham, ce n'est personne d'autre que Lavan. Je l'ai vu sur Torah Box. Tu l'as lu? Moi, je l'ai pas lu sur Torah Box. Mais il dit qu'en fait, Bilham, ce n'est autre que Lavan. Et en lui frottant la jambe, elle lui a dit, rappelle-toi, tu as oublié ton alliance que tu as fait avec Yaakov. Tu viens à l'encontre de tes propres principes, Lavan. Et quand on va regarder la Torah, on regarde la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'il lui dit Bilham à Balak? Il dit si Bilham me donnerait toute sa fortune, mais si Balak me donnerait toute sa fortune, je ne pourrais dire que ce que Dieu m'a ordonné de dire. Et qu'est-ce qu'il dit Lavan? Il dit, lorsqu'il va rencontrer Yaakov, il va lui dire, tout ce que tu possèdes, il n'y a rien qui t'appartient, tout ça, c'est à moi. Il lui dit, tu n'es rien. Tes femmes, c'est mes femmes, c'est mes filles, tes fils, c'est mes fils, ton argent, c'est mon argent. Ils sont vils, les deux étaient vils, ils avaient le besoin d'argent. Et qu'est-ce qu'il lui dit encore Lavan à Yaakov? Il lui dit, je ne peux te parler en bien ou en mal parce que il y a un ange qui est venu hier, il m'a dit, et tu ne diras ni de bien ni de mal au Bnei Israël, à Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui dit Lavan à Balak, Bilham à Balak? Il lui dit, je pourrais rien dire, ce que Dieu met dans ma bouche, c'est ce que je dois dire. C'est exactement la même chose. C'est incroyable. Et vous pouvez voir dans les mots, ça se ressemble en plus. Pas seulement dans l'idée, ça se ressemble. Donc en fait, si on regarde bien, c'est que, qu'est-ce qu'on va lire dans la Haggadah de Pessah? Dans la Haggadah de Pessah, une des premières choses qu'on va lire, il y a marqué Arami Oved Avi. Il y a un araméen qui a voulu détruire mon père. C'était qui celui-là? On parle de Lavan. Lavan, il avait de nom que le nom. Que le nom, il avait de blanc. Sinon, il était tout noir, Lavan. Il n'était pas blanc, il était noir à l'intérieur, c'était Chachor, c'était un sorcier, Lavan. Qu'est-ce qu'il a dit à Rachel? Où ils sont mes téraphim? Où elles sont mes statues? Vous savez ce que c'était les téraphim? Allez, je vous en donne encore un autre avant de finir. Vous savez pourquoi? Vous n'êtes jamais posé cette question quand même? Franchement, Yaakov, il quitte la terre d'Israël pour aller vivre chez son oncle qui s'appelle Lavan à Haran. Jusque-là, vous me suivez? D'accord? Pour éviter que son frère Esav le tue. Jusque-là, vous me suivez? D'accord? Est-ce que vous croyez franchement que pendant 22 ans, Esav, il ne sait pas où il se trouve Yaakov? Pourquoi Esav, il est demeuré? Eliphaz, il est venu, le fils d'Esav, il est venu, il a détroussé Yaakov. Il ne sait pas où il va. Personne ne sait. Pendant 22 ans, Rivka, elle s'est tue. Je dis rien. Et Esav, il va voir Yitzhak, il lui dit, papa, il est parti où mon frère? Bon, je sais pas. Attends, j'ai un trou de mémoire. Lui, Il avait peur. Et surtout qu'il l'aimait, Yitzhak, à Esav. Il lui dit, bah écoute, ton frère, il est parti chercher une meuf chez ton oncle. Ok? Donc, est-ce qu'Esav, il savait où il était Yaakov? Il lui a dit, je vais le tuer. Je vais le tuer. Pourquoi il va pas à Haran? Écoute, tu sais quoi? Prends ton cheval, va à Haran, finis-en avec ton frère, et c'est fini. Non, 22 ans, il attend que Yaakov, il quitte Haran, et il le rencontre où? En Eret Israël. Vaishlach Malachim, c'est en Eret Israël que ça se passe. Pourquoi ça se passe pas à Haran, tout ça?
Vous n'avez jamais posé cette question? Pourquoi est-ce qu'Esav ne va pas chez Lavan alors qu'il sait que Lavan en plus c'est un pourri? Tiens, tu sais quoi, je vais aller voir tonton, on va s'associer tous les deux et on va lui faire la mort. Ok? Je vais voir le parrain, je vais lui graisser un peu la patte et il va envoyer ses hommes pour lui faire le contrat. Non, il va jamais là-bas. Ça vous a jamais mis la puce à l'oreille? Lavan, c'est un sorcier. Lavan, il possède des téraphimes. C'est quoi des téraphimes? Hein? Vous avez déjà vu dans les musées africains les poupées vaudou là qui ont des grosses têtes et des tout petits corps comme ça? Vous avez vu ça ou pas? Ces espèces de crânes lyophilisés comme ça avec des tout petits crânes. C'est ça des téraphimes. En fait, Lavan, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait des premiers-nés. Il les faisait sécher, il faisait des incantations, il les faisait sécher, il les faisait rapetissir. Et c'était ces téraphimes-là, et par ces téraphimes-là, il faisait de la nécromancie. Et avec ça, comment dire, il regardait dans le futur, il faisait des, comment dire, des mauvaises choses aux gens, etc. C'était un baba vaudou, c'était un sorcier vaudou, Lavan. D'accord? Hein, c'était un Mamadou. Alors pourquoi est-ce que Esav, il n'a pas été chez Lavan? Parce qu'il avait peur, étant donné qu'il était officiellement le premier-né. S'il va chez Lavan, il arrive, il va lui couper la tête, il va faire de lui une statue. Il avait peur de son oncle. Voilà pourquoi il n'a jamais été là-bas. Je vous donne un peu de chidouche ce soir ou pas? Hein, ça vous fait plaisir un peu de midrashim quand même? Ben voilà, tu n'es pas venu pour rien moi ce soir. Donc il faut comprendre que tout ce qu'on peut voir dans les parachiotes, Kadosh, 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 la sainteté de nos patriarches, la sainteté d'un non-juif qui peut voir enfin la grandeur d'un peuple, d'un non-juif qui est un sorcier, qui vient de l'endroit le plus tamé au monde, qui était marié avec son ânesse. Imaginez le tableau. Non, imaginez le tableau, je veux dire, imaginez le truc, quoi. Je veux dire, le mec, il se respecte pas, quoi. Je veux dire, voilà, faut être clair, il est zoophile, quoi. Voilà. Voilà, c'est pas de la normalité, ça. Tu peux dire tout ce que tu veux, le mariage pour tous, tout ce que tu veux. Oh, il y a des limites quand même. Ok? Le mec, il est marié avec son ânesse. D'accord? Il pense qu'à l'oseille. Il est borgne. Il voit que avec le mauvais œil. La inara. Il passe son temps avec les serpents. Il y a marqué là-bas, Nechashim. Vous n'avez pas vu dans la paracha Nechashim? C'est quoi Nechashim? Là-bas, on nous dit que c'est les Néphilim. C'était les anges déchus qui sont tombés à l'époque de la création du monde, qui ont été envoyés sur terre et qui ont donné naissance aux géants. Og Melech Habashan, le fils des Néphilim. Il allait les voir pour s'entretenir avec eux de toute la Touma du monde. C'est un tordu, le mec. C'est-à-dire que plus tordu que ça, il n'y a pas. Je veux dire, même aujourd'hui, il n'y a pas. Tu peux aller sur Instagram, tout ce que tu veux. Comment ça s'appelle là? Le Darknet. Ça égale pas Bilam. Et le mec, il regarde le peuple d'Israël. Par 3 fois, il le bénit. Donc si... Il a vu les miracles. Non mais attends, écoute bien. Par 3 fois, il arrive à bénir le peuple juif. Un non-juif tordu, il arrive à regarder le peuple. Pourtant, il a un œil que d'Aïnara. Et il arrive à découvrir l'essence même qui se cache dans la neshama du peuple d'Israël. Comment nous, en tant que juifs, on a du mal à le voir? Comment on n'arrive pas à voir le potentiel qu'on a en nous? On veut pas. Parce qu'on ne veut pas le voir. On a un potentiel divin qui est énorme. Moshe Rabbeinu, quand Yoshua Binoun, vous connaissez toute cette histoire, quand il était dans le camp, et il y a là-bas ses demi-frères qui s'appelaient... j'ai un trou de mémoire. Les demi-frères de Moshe Rabbeinu qui s'appelaient... Eldad et Medad, merci. Eldad et Medad, ils étaient dans le camp, ils ont prophétisé. Moshe, il va mourir, et Yoshua, il va prendre sa place. Yoshua, il a dit à Moshe, mets-les à mort. Ils ont prophétisé devant leur maître. Vous savez ce qu'il lui a dit, Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, Alava, qu'il n'y ait que des prophètes en Israël. Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, il lui a dit, pourvu qu'il n'y ait que des prophètes en Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous la possibilité, le potentiel de prophétie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire personne ne demande à qui que ce soit d'être le plus grand des Mekoubal, le plus grand des Rav, le Moshe Rabbeinu. Mais quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles, t'as ta neshama. Quoi que tu fasses, même quelqu'un qui l'aura nous se convertit au christianisme, il reste juif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de perdre ton temps à chercher le sheker, à chercher le mensonge, utilise ton potentiel pour devenir qui tu dois être. C'est-à-dire un bon juif, tout simplement.
Un juif qui aime Torah mitzvot. Un juif qui prend un temps pour Kavata et Chim la Torah. 5 minutes, mais 5 minutes de folie. Tu fais du gomel, des chassadim, ne regrette pas. D'accord? Va pas donner un don à la tzedaka et 2 heures après tu dis, purée, j'ai donné 300 shekels à la tzedaka, mais j'aurais pu me faire un restaurant avec ma femme. Ta mitzvah vaut rien. D'accord? Ou tu vas et tu vas aider ton voisin, le voisin t'a demandé, voilà, je fais un déménagement, j'ai pas beaucoup d'oseille, et toi tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Il te dit, il y en a pour 2 heures, et malheureusement, il y en a pour 3 heures. Et tu rentres et tu dis, ah, si j'avais su, j'aurais pas été, et puis quoi, non, il m'a fait perdre ma journée. Toute ta mitzvah, tu l'as perdue. Ou quelqu'un qui regrette de faire une mitzvah aussi, qui dit, ouais, j'étais à la tefila, tu vois pas, j'ai eu mon pneu qui a crevé, si j'avais su, j'aurais pas été prié. Toute ta tefila, elle vaut rien. Ne regrette pas tes bonnes actions, ne regrette pas tes mitzvot, parce que c'est ce qui nous reste. Limud Torah, Gmilut Chasadim pour faire venir le Mashiach. Le Mashiach, il est là, il est présent. Mais on est tellement aveuglé par ce qu'il y a autour de nous, par toute la virtualité qu'on a autour de nous, par tous ces mensonges qu'on veut nous faire croire tous les jours, que aujourd'hui, lo allez-nous, vous savez ce que j'ai vu la semaine dernière en Eretz Israël, pas à Tombouctou, ok, pas dans des villes de Palestine, dans des villes juives, dans des écoles entre guillemets juives, d'accord. On demande aux enfants de venir écouter des cours sur les transgenres. Et c'est des femmes qui vont là-bas, et en fait, c'est des garçons. C'est des gars, ils sont nés garçons, et ils disent aux petits-enfants de 6 ans, d'accord, de 6-7 ans, aux petites filles de 6 ans, est-ce que vous savez qu'on peut naître garçon, mais si on n'a plus envie, on peut devenir une fille? Donc en face d'eux, les enfants, ils ont une espèce de bimbo, d'accord, qui est toute refaite, donc pour eux, ils ont une madame devant eux, et le truc qui leur dit en fait, je suis un garçon qui est devenu une madame. Et les directeurs des établissements, ils obligent à venir à ces stades naot, ils appellent ça des stades naot, pour l'ouverture d'esprit. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? C'est ça qu'on inculque à la nouvelle génération. Bouffe du smartphone, sois transgenre, ne choisis pas. Alors maintenant c'est la nouvelle mode. Non, je suis... comment il dit ça? Je sais pas, j'ai pas de genre. J'ai pas de genre. Maintenant sur les toilettes, on n'a plus le droit de marquer toilette pour homme, toilette pour dame. Non-genré. C'est quoi ce délire? Depuis quand c'est non-genré? Depuis quand est-ce qu'un papa c'est une maman et un maman c'est une papa? Depuis quand est-ce qu'une fille c'est un garçon c'est une fille? Faut arrêter le délire qu'on veut nous faire manger. Depuis quand derrière un écran c'est la réalité? Depuis quand est-ce qu'on a trouvé au niveau du peuple juif notre équilibre dans la télévision ou dans les smartphones ou dans les clubs pas très cachers? Depuis quand? Si on n'est pas le peuple du livre. Depuis la nuit des temps, on apprend la Torah. Depuis les premiers livres qui s'appellent Sefer HaYetzira, qui a été commencé par Adam Arishon et compilé et continué par Avraham Avinu. C'est l'essence même du peuple d'Israël. Le peuple du livre. Comment est-ce que Dieu il a créé le monde? Avec les 24 lettres de l'alphabet. Et laquelle lettre, elle a eu le mérite de commencer le Torah? La lettre bête, celle de Baruch, de la bénédiction. Celle qu'on bénit tous les jours. Celle qu'on va être capable de dire pour toutes les célébrations. Le mariage, la naissance, le Shabbat, tout est dans la bénédiction. Et nous, on cherche quoi? La malédiction? Est-ce que, quand tu es dans le palais du roi, tu cherches à entrer dans les écuries où il y a les excréments des chevaux? Où il y a les vaches, là-bas, où il y a la bouse? Ou est-ce que tu préfères être dans le palais du roi? C'est la question qu'il faut se poser. Tu as la capacité d'être dans le palais du roi, de tenir la main au roi. Et toi, tu préfères aller fumer ta clope avec celui qui garde les vaches? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. À l'aube de l'avènement du Mashiach, à l'aube du moment où on sait que la délivrance elle est là, qu'il n'y a pas d'autre solution, savoir qu'est-ce que tu choisis. Tu veux la vérité ou tu préfères le mensonge? Tu veux être avec la réussite, avec le bonheur, avec le émet, ou bien dire moi je me contente de peu. C'est pas grave. Je peux être le fils du roi, je peux être le prince héritier, mais moi je préfère être celui qui va ramasser la poubelle. À toi de choisir. Baruch Adonai Elohim, amen ve amen.